de môme. Bref 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 de môme, le podcast du festival Môme en scène 2025. Du rire entre les gouttes. Ma discipline première, c'est la magie. Michael Le Tourneur, comédien et magicien. Ma rencontre avec mon collègue m'a fait découvrir le monde du clown et de la comédie. Et j'y ai mis d'abord un doigt et puis j'ai plongé petit à petit dedans. Fred de Chadirac, comédien et jongleur. Alors je pense que le public, il est relativement bien éduqué. Il doit avoir une certaine habitude à voir des spectacles. Et donc j'ai trouvé que c'était pas très difficile pour nous. On n'a pas forcément forcé dans le jeu. Ça s'est bien pris simplement. Tant qu'on voit des sourires, ça c'est du bonheur pour tout le monde. Fred, il a un vrai rapport au rythme et quand on est dans du muet, il y a vraiment, pour qu'un gag fonctionne dans le muet, il y a une vraie temporalité à respecter que j'ai recalqué ensuite dans mes spectacles de magie en me rendant compte qu'un effet magique pouvait aussi être démultiplié si on amenait le bon rythme dans la décomposition d'un tour de magie. Et ça a été vraiment un apprentissage que j'ai fait dans les 10 dernières années en travaillant en duo avec mon cher collègue. Ce véhicule, ça fait maintenant 25 ans que je l'ai. Et donc je l'ai appelé l'atelier artistique ambulant. Valérie Grande, dit Valou, artiste peintre. Alors moi, c'est plus qu'une action artistique, c'est vraiment ma démarche de peintre depuis 25 ans que je réalise, parce que je suis arrivée à un stade où je peins vraiment plus du tout toute seule, ça m'intéresse plus. Et je m'ennuie en fait toute seule. Donc le public pour moi c'est vraiment une base de départ, c'est mon élément moteur pour rentrer dans ma création, mais où je propose un temps d'échange et pour moi c'est le cœur de mon métier en fait. Voilà, en tant qu'artiste peintre, pour moi c'est cette démarche qui est reconnue en tant que telle et où l'originalité c'est que le public vient peindre avec moi. Alors j'esquisse la toile, je la finalise. Et il y a tout un temps d'échange. Quand j'étais petit et que je n'arrivais pas à dormir, ma maman me lisait Cendrillon, Blanche-Neige ou bien le Chaperon rouge. Et je me questionne, les frères Grimm et Perrault sont-ils encore lus à nos enfants? C'est ainsi que le petit Chaperon rouge prit la route, mais en dansant. Et hop là! Mesdames et messieurs, bonjour! Bienvenue sur le plateau de Qui peut? Qui peut pas? J'accueille aujourd'hui deux merveilleux candidats, courageuses, aventurières et passionnées. On peut applaudir Blanche-Neige. Ich lehre die Kinder und auch die Großen Elsassisch. Manon Zink, intervenante d'Alsacien. J'apprends l'alsacien aux enfants et aussi aux plus grands. Et j'interviens aussi dans les EHPAD, toujours accompagnée de mes deux mascottes, Hafele, le petit pot de Betschdorf, et Storichele, la cigogne. Et c'est une manière de donner envie aux parents et aux enfants d'apprendre l'alsacien et de voir que ça peut être fun
et qu'on peut aussi faire des ateliers artistiques en alsacien, même si on n'est pas dialectophone. J'ai allé avec ma copine Eva, je sais plus quoi. Et après, on a fait des activités cool. Et après, on a fait une marionnette, dragon qui était violet. Et on a fait un tatouage et fleurs. Alors cet après-midi, nous proposons un atelier aîné pour les enfants. Fatma Sonmez de l'association ATSI. L'atelier, ça se passe, les enfants arrivent, ils ont un choix entre 2 motifs pour les garçons et 2 motifs pour les filles. Et donc notre tatoueuse leur fait leur tatouage sur les mains ou sur le bras comme ils veulent. Du point de vue du sens que ça a pour un festival comme ça d'aller en décentralisation, ça effectivement ça a beaucoup d'impact pour le public et pour le territoire. Rémi Vacher, comédien et metteur en scène. C'est un spectacle très interactif, plutôt drôle, assez délirant, qui va aller facilement à la rencontre de tous les publics, y compris des publics qui ne sont pas sensibilisés au spectacle de rue et au spectacle en général. Merci au public, aux artistes, aux bénévoles et à toute l'équipe du RAI Réseau Animation Intercommunale. Bref de Môme, une réalisation de la compagnie Atelier Mobile, une production du RAI pour le festival Môme en scène à Niederbronn-les-Bains, édition 2025.